Le président découvre avec horreur que la fille est non seulement forte comme un bœuf, mais qu'elle peut aussi donner une claque à la femme interstellaire qui la transforme en tête de cochon. Et même au moment où l'autre veut se venger, elle attire la foudre et réduit la femme interstellaire en un tas de cheveux brûlés. Le président trouve cela complètement absurde. En voyant la fille apporter du thé, il ne peut s'empêcher de l'observer et lui demande s'il a déjà étudié les arts martiaux. Bien que la fille ait dit qu'elle n'avait jamais appris, elle a cependant admis qu'elle avait une grande force naturelle. À quel point ? Laisse-moi te montrer. Lève-toi. Le président s'est levé à la demande de la fille. Avant même qu'il ait eu le temps de réagir, la seconde suivante, il s'est retrouvé dans les bras de la fille, comme une princesse. Tu as vu ça ? Madame Li, la vieille dame. Voir, c'est croire. Maintenant, le président y croit vraiment. La fille n'est pas ordinaire. Avertir l'assistant. Ne pas révéler un seul mot de ce qui vient de se passer. Il ne faut surtout pas déranger la personne influente derrière la fille. À leur insu, la grand-mère du président a déjà rencontré le maître de la fille. Cette fois, elle est revenue spécialement pour le dire au président. Le maître a déjà fait ses calculs. Bientôt, le président rencontrera sa personne destinée. Cependant, le président n'y croit pas du tout. Il pense que ce ne sont que des charlatans qui se prétendent voyants. En entendant le président dire que son maître est un escroc, la jeune fille n'a pas du tout apprécié. Elle s'est empressée de défendre son maître, mais son geste soudain a suscité des doutes chez la vieille dame, parce que mon maître est aussi un homme de sagesse. C'est pourquoi j'ai involontairement interrompu. Trouver un maître, qui est ce grand maître ? Puis-je le rencontrer ? Madame, mon maître ne fait pas de divination. Cette petite fille est plutôt honnête. En fait, la fille ne ment pas. Son maître ne fait effectivement pas de divination. Tout ce qu'il a dit à la vieille dame était juste des paroles en l'air. Mais, ayant accepté 1 million de la vieille dame, le maître se sent mal à l'aise. C'est ce qui a permis à la fille de descendre de la montagne pour devenir entremetteuse. Pour l'aider rapidement à rencontrer quelqu'un qu'il aime. Et justement, dans 2 jours, ce sera le banquet d'anniversaire de la vieille dame. Alors, la vieille dame a demandé au président d'y aller à ce moment-là, et de rencontrer ces jeunes filles de bonne famille. En entendant cela, elle a vu une opportunité de faire matcher quelqu'un. La fille était ravie. Mais le président a vite compris qu'on lui organisait un rendez-vous arrangé. Et il a immédiatement refusé poliment la vieille dame. En voyant cela, la fille se dit que ça ne va pas se passer comme ça. Alors, il a joué la carte émotionnelle avec le président. L'anniversaire de la vieille dame Yu. Elle veut entendre des vœux de la part des gens dehors ? Bien sûr que non. Ce que la vieille dame veut entendre, c'est sûrement vos vœux. Et en même temps, que les gens dehors voient à quel point notre enfant est exceptionnel. Si vous n'y allez pas, les gens dehors diront sûrement, regardez, la fête d'anniversaire de la vieille dame, même pas avec son propre enfant. À quel point la vieille dame doit être triste. Ah, Kinzu. Ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas y aller, tu n'y vas pas. Grand-mère n'a pas peur de ce qu'ils disent. Ils chantent ensemble. Ils disent que le président a cédé et a accepté d'assister à l'anniversaire de la vieille dame. Quand la vieille dame est heureuse, elle sort directement un gros lingot d'or pour la fille. Effrayée, la fille se met à faire signe de refuser. Le maître a déjà escroqué la vieille dame pour 1 million. Je ne peux pas me permettre d'ajouter à cet or. Tu m'as aidé. Je devrais te remercier. Prends-le, c'est ce que tu mérites. La vieille dame est si généreuse. Elle m'a encore offert un gros lingot. À cette fête, je vais vraiment m'amuser. Pour réaliser le vœu de grand-mère, la fête d'anniversaire de la vieille dame approche. Les filles de chaque famille apprennent que le président viennent toutes se joindre à la fête. Elles espèrent avoir la chance d'attirer son attention, faire un pas dans le monde des riches. Mais à ce moment-là, la fille est encore à la porte. Elle est arrêtée par le garde de sécurité. Elle voit que ceux qui arrivent portent des robes élégantes. La fille a eu une idée brillante. Elle s'est transformée en beauté, enfilant une magnifique robe de soirée. La fille rusée apprend que le président est aussi venu à la fête aujourd'hui. Elle tient un cadeau d'anniversaire soigneusement choisi. Elle s'avance pour se faire connaître. Mais elle ne passe même pas la barrière de la vieille dame. Elle doit s'en aller déçue. Très vite, la fille préférée de la vieille dame, la fille de la famille Bai, arrive aussi. Elle est spécialement revenue de l'étranger pour le voir. La vieille dame était aux anges. Elle s'est empressée de la présenter au président. Mais le président ne s'intéressait à aucune d'elles. Il s'apprêtait à se lever pour partir. Mais il jeta un coup d'œil à la porte et vit la fille apparaître éblouissante à l'entrée. Il fut immédiatement captivé, incapable de détourner le regard. Il aurait voulu que ses yeux restent fixés sur elle. Mais en y repensant, hier, la fille a tout fait pour pouvoir assister à la fête. Maintenant, il s'est aussi faufilé discrètement. Le président ne peut s'empêcher de douter des intentions de la fille. Il a donc abandonné l'idée de partir. Il veut voir ce que la fille essaie de faire. Il a directement refusé la demande de chat envoyée par la vieille dame. Il s'est dirigé vers la fille, sans savoir qu'elle était déjà sous surveillance. Elle continue de savourer tranquillement les délices du banquet. Tant de nourriture. C'est bon ? Il y a quelqu'un qui fait du sport. Je n'avais même pas remarqué. Un expert, le jeune maître Yu. Comment tu fais pour marcher sans bruit ? On dirait que tu peux te déplacer en un clin d'œil. Peut-être que tu es trop concentré sur ce que tu manges. Désolé. Je t'ai sali le visage. Je t'ai mis de la nourriture sur le visage. Comment c'est bon ? Ah, tu parles de ça ? C'est super bon. Je ne parlais pas de ça.
Monsieur Wu, je n'ai mangé que ça. Je n'ai rien d'autre mangé. On ne peut pas accuser les gens à tort. Ça ne semble pas être mariné. Est-ce qu'ils pensent vraiment que je n'ai pas mangé de choses importantes? Tu n'es pas venu ici juste pour manger, n'est-ce pas? Alors, pourquoi es-tu venu? Bien sûr que non. Manger, c'est juste accessoire. Je suis venu pour te choisir. Choisir une femme, en fait. N'est-ce pas ce que la vieille dame a dit avant? Qu'elle voulait te faire voir s'il y avait des filles qui te plaisaient? Je suis aussi curieux. Quel genre de femme le jeune maître Yu choisirait-il comme épouse? Alors je suis venu courir ici. On l'appelle simplement manque de femme. Celle qui s'inquiétait pour moi depuis notre jeunesse. Maintenant elle est curieuse de savoir si j'aime. Qui tu aimes? Tu t'intéresses autant à mon mariage? Ou bien c'est toi qui as été envoyée comme entremetteuse. C'est pas bon. J'ai été découvert. Qui t'a envoyé ici? Je le fais de mon plein gré. Personne ne m'a demandé de devenir entremetteuse. Oui, j'aime être entremetteuse. Être entremetteuse est mon passe-temps. J'aime voir les talents s'associer à de belles personnes. Le jeune homme avec la jeune fille. Quand je vois deux personnes bien assorties ensemble, je suis vraiment heureuse. Comment te décrire ce sentiment? Ah, je ne descends pas. Chipper. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme traîne dans le palais. S'approche de moi juste pour mon petit couple. Ce que tu fais n'est pas sans possibilité. Grand jeune maître, ça va? Je vais bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies ce genre de hobby. Puisque c'est le cas, alors je m'adresse à vous tous présents. Regarde lequel me va le mieux. Vraiment? Alors je ne vais pas me gêner. Ce jeune maître Yu m'a même donné à manger. Je dois saisir cette opportunité. Une main pour tout décider. Si tu es vraiment un entremetteur. Je veux voir comment tu vas t'en sortir en tant qu'entremetteur. Jeune maître Yu. Miss Zhuang n'est-elle pas ta meilleure amie d'enfance? Tu ne l'aimes vraiment pas du tout? Avoir un cœur de serpent et de scorpion. Des pensées malveillantes. Elle ne mérite même pas que je l'aime. Il est évident que je n'ai aucune bonne impression de cette demoiselle Zhuang. Je vais devoir changer pour quelqu'un d'autre. Cette fille doit t'aimer. Celle qui parle à la vieille madame. Elle te conviendrait sûrement. Regarde comme elle est belle et bien sage. La vieille dame a tout de suite aimé cette fille. Elle tenait toujours sa main en souriant. C'est elle, vous voyez, une femme talentueuse, et une belle femme. Vraiment un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Mademoiselle Berruo est de la famille Bai. Doux et obéissante, mais aussi capricieuse. Se montrant forte et oppressive. Double jeu et perfide. Tu dis que je suis fait pour lui. C'est vrai ou pas? Je ne suis pas si naïf. Même si c'est faux. Cela prouve qu'il n'est pas intéressé par cette fille blanche. Je ne crois pas qu'il n'y ait personne ici, qui lui plaise. Et celle-là? La deuxième demoiselle de la famille Lin. Lin Feifei, elle a de grandes ambitions mais peu de compétences, et elle est magnifique. Bien. C'est une personne de mœurs légères. Où est Yu Qianzu? Je dois saisir chaque occasion de m'approcher de lui. La femme qui est près de Yu Qianzu est cette servante. Il n'a même pas un seul souci. Merde, ces trois-là osent prendre de l'argent sans rien faire. Et celui-là? Celui de Yu Qianzu? Il a même amené cette servante à la fête. Présente-lui les personnes présentes. Ne me dis pas qu'il s'est vraiment intéressé à ce domestique. Non, je ne l'autoriserai pas. Je dois trouver un moyen de l'éliminer. Zhao Mei, as-tu vu Qingzu? J'ai une idée. Sister Bai, tu as bien discuté avec la vieille dame? Monsieur Yu, je n'ai pas vraiment fait attention. Laisse-moi voir. Eh bien, Sister Bai, il est là, le directeur Yu. On dirait qu'il est en train de discuter avec quelqu'un. Et celui-là? J'en ai déjà demandé une dizaine. Ce jeune maître Yu n'a même pas dit un mot gentil. Si je ne l'avais pas vu, je commencerais à douter qu'il soit un homme. Il n'a rien dit. Est-ce que tu es intéressé par lui? Selon la hiérarchie, je devrais l'appeler maître-oncle. Ah, désolé, je me suis trompé de personne. Je vais en choisir une autre. Je vais en chercher une autre. Ce n'est pas possible, il n'y a plus personne. Est-ce que tu fais exprès? Ils ont dit que tous ceux qui viennent à la fête d'anniversaire sont des jeunes filles de la haute société. Comment peux-tu dire une chose pareille? Plus un endroit brillant et magnifique, plus il est facile de tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ton intérêt est de devenir entremetteuse, tu devrais abandonner dès que possible. Au moins pour moi. Tu ne pourras pas être satisfaite. Moi aussi, je veux abandonner. Le maître te regarde depuis le ciel. Et le maître attend que je rentre. Bonjour,
pouvons-nous faire connaissance? Je ne t'ai jamais vu auparavant. Je ne sais pas de quelle famille tu es. C'est celle qui parlait avec la vieille dame tout à l'heure, la demoiselle Bay. N'est pas du tout arrogante. Elle est plutôt agréable à parler, non? Salut, tu n'es pas la petite servante de la famille Yu? Tu es donc une domestique. J'ai mal compris le jeune maître Yu. J'ai fait une erreur sur le jeune maître Yu. Regarde le changement de visage de cette jeune fille blanche. L'évaluation du jeune maître Yu est très précise. Qui t'a laissé entrer? Un serviteur comme toi ose rester ici? Qu'on le mette dehors. Pas besoin que tu le fasses. Il peut partir tout seul, puisque le jeune maître Yu ne s'intéresse pas à eux. Je n'ai aussi pas envie de m'en occuper. Dépêche-toi de chercher d'autres cibles. Sœur Bay. N'est-ce pas un peu trop direct de le renvoyer comme ça? Tout à l'heure, j'ai vu le jeune maître Yu être plutôt gentil avec elle. Si le jeune maître Yu le savait, est-ce qu'il ne risquerait pas de mal le prendre? Sœur, attends un peu. Pourquoi es-tu si pressée de partir? Tu veux porter plainte contre moi? Que veux-tu dire? C'est toi qui m'as renvoyé. Sœur Bay, peut-être qu'il vaudrait mieux laisser tomber. Regarde-le, il a l'air de ne rien craindre. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'est qu'un simple serviteur et il ose se mesurer à moi? Quand il viendra, je ne lui laisserai aucune chance. Je comprends maintenant. Il s'avère que cette demoiselle Zhuang n'a cessé de jouer avec le feu. Pas étonnant que le jeune maître Yu la qualifie de mal intentionnée. Elle aime jouer avec des manigances. Je vais te laisser jouer jusqu'au bout. Profite bien de cette leçon, Sœur Bay. Il y a beaucoup de gens à Ximan qui ont vu tout ça. Tu devrais juste lui donner une petite leçon, pour qu'elle se souvienne de ne pas recommencer. Fais vraiment en sorte que ça ne devienne pas trop gros. Que tout le monde sache à quel point tu es arrogant et dominateur. King a dit ce qu'elle pensait vraiment. Qu'est-ce que tu voulais dire par là tout à l'heure? Sœur Bay, tu as mal entendu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'il faut le tuer directement. S'il meurt, tu seras fini aussi. Après ça, plus personne ne m'a volé mon poisson pour manger ma bouillie. Ah, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à contrôler ma langue? Cette fille du village est vraiment moche. Même si je pense vraiment ça au fond de moi, je ne devrais pas le dire aussi ouvertement. C'est elle. N'a-t-elle vraiment pas peur de Belluowei? Bien, toi, la fille du village. Alors, tu m'as toujours pris pour un idiot. N'est-ce pas que tu es juste un idiot? Je t'appelle quelquefois, grande sœur Bay. Tu crois que je vais vraiment écouter ce que tu dis? En fait, je t'ai toujours utilisé. Espèce d'idiote, petite traînée. Regarde, je vais te déchirer la bouche. Vous êtes tous des idiots. Vous, les gens, êtes-vous aveugles? Vous ne voyez pas que je me fais frapper et que vous venez me sauver? Suwei, arrête de frapper, Suwei. Il devrait comprendre ce que j'ai dit hier, non? En gros, si tu es intéressé par le fait d'être un entremetteur, tu devrais abandonner au plus vite. Du moins en ce qui me concerne. Je suppose qu'il n'est déjà plus là aujourd'hui. Il y a des nouvelles de Monsieur Yu. À environ 1000 kilomètres de notre ville nuageuse, quelqu'un a vu cette Jiang Xuqing sur la montagne. Si vous voulez me chasser de la ville nuageuse, alors, ne vous en faites pas pour ça. Je vais directement retourner à la montagne. Il semble qu'il ne m'ait pas trompé à l'époque. Monsieur Yu a enfin quelques pistes. Donnez-moi un peu plus de temps. Je suis sûre de pouvoir découvrir l'origine de Jiang Xuqing, et la personne derrière elle. Pas besoin de chercher. Oh, je comprends. Monsieur Yu, je vais envoyer quelqu'un pour l'arrêter. Interrogez-la directement. Laissez-la faire. Ah. Est-ce que ce ne serait pas dangereux de la laisser faire comme ça? Salut Watson. Que veut dire le directeur Yu au juste? C'est clairement un ennemi. Pourquoi tout à coup il n'y a plus aucun danger? Le directeur Yu n'aurait pas réussi à attraper Jiang Xuqing, si c'est le cas. Le jeune maître Zhang est dans la chambre? Oui, vous pouvez entrer. Au fait, à propos de ça, vous n'avez plus besoin de m'appeler assistant Zhang. Appelez-moi Xiao Zhang, c'est suffisant. Pourquoi ai-je l'impression que l'assistant Zhang est particulièrement poli aujourd'hui? Eh bien, s'il vous plaît. On dirait que les jours à venir vont encore être très ennuyeux. Mais nous n'avons pas beaucoup d'avenir.
Le jeune maître Yu, il a fini de manger. Il suffit de le laisser là. Ah. Tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti. Je vais où? Pourquoi j'ai l'impression que vous parlez bizarrement aujourd'hui? Je pensais que tu avais abandonné l'idée d'être mon entremetteuse. Après tout, tu as vu la difficulté d'hier. Eh bien, si celui d'hier ne marche pas, on en essaiera un autre. C'est pas si grave. De toute façon, ta rouge, je t'ai déjà choisi comme ma belle. Très bien, continue comme ça. Je ne suis pas pressée, prends ton temps. Je ne te dérange pas, mange. D'accord. Oh, tant pis. La vieille dame m'attend pour que je lui pose des questions. On mangera la prochaine fois. On dirait que les jours à venir ne seront pas ennuyeux. Madame, vous m'avez fait appeler pour quelque chose? Xuqing est arrivé, madame. Le repas est prêt. Ah, c'est parfait. Xuqing, parlons en mangeant. Vraiment? Je peux aussi manger, pourquoi pas? Avant, Kimzu ne mangeait jamais avec moi. Je mangeais toute seule. Aujourd'hui justement. Tu peux m'accompagner un peu. Tu peux manger ce que tu veux. Ne sois surtout pas timide. Merci, madame. Kimzu, pourquoi es-tu venue? Nanan, je suis venue manger avec toi. Oh là là. C'est rare que tu aies du temps pour venir manger avec ta grand-mère. Oh, ma grand-mère est tellement heureuse. Viens, viens, viens. Mange un peu plus. 11e Ting, dépêche-toi de manger. Alors je ne vais pas être poli, je vais manger. Désolée. Est-ce que j'ai mangé trop? Oh là là, petite. Il n'y a rien de mal à ça. Pouvoir manger, c'est une bonne chose. Te voir manger si bien me donne aussi envie. Alors j'ai aussi de l'appétit. Xuqing, que dirais-tu de ça? Et si tu venais m'accompagner pour le dîner tous les jours? Ça te va? Bien sûr que ça me va. Merci, ma chère vieille dame, c'est super. Grand-mère, je viendrai aussi t'accompagner pour le dîner quand j'aurai le temps. Xuqing, Kimzu a vraiment changé. Regarde, il ne m'accompagne pas seulement au banquet, mais il dîne avec moi tous les jours. Je suis tellement heureuse. Ah, si je pouvais le voir se marier. Je n'aurais vraiment aucun regret. Xuqing, je t'ai fait venir cette fois-ci pour te demander de m'aider à réfléchir. Tu vois, il va à des banquets. Et il n'est pas du tout intéressé par ses filles. Que devrions-nous faire? Je me fais également du souci à ce sujet. Madame, tu sais quel type de fille le jeune maître aime? Ou plutôt, est-ce qu'il a déjà aimé quelqu'un? Il semble que non. D'après mes souvenirs, il n'a jamais vraiment été en contact avec une fille. Mais à Kimzu, il semble qu'il jouait souvent avec une petite fille quand il était petit. Madame, vous vous souvenez de qui était cette petite fille? Je ne me souviens plus de son nom. Mais il semble s'appeler Jiao. Oui, c'est le même nom de famille que toi. Où peut-on encore le trouver? On ne peut plus le trouver. Cet enfant a disparu. Plus tard, ses parents ont cherché longtemps sans nouvelles. Ensuite, ils sont partis vivre à l'étranger. Je vois. Mais même s'ils le retrouvaient, ça ne servirait à rien. J'ai demandé à Kimzu. Kimzu a dit. Il ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé quand il était petit. Il n'a même pas de souvenir de cette petite fille, encore moins. Ce qui est normal. Je ne me souviens pas non plus de mon enfance. Il semble donc que partir de la personne qu'il aimait avant ne soit pas une bonne idée. Je crains que ça ne marche pas. Madame, si vous voulez, nous pouvons aider le jeune maître à chercher une épouse. Recherche de mariage. Attention, les filles célibataires. Ne ratez pas cette occasion en passant. Nous avons d'ici un garçon beau et élégant. Et très riche. Qui cherche sa moitié.
Intéressé à en savoir plus? Allez, allez, allez. Petite fille, viens par ici. Va voir par toi-même. Il est plutôt beau. C'est mon petit-fils, il est encore plus beau. Regarde, il y a un numéro de téléphone sur ce dossier. Si ça vous plaît, je peux organiser une rencontre. Même si vous voulez juste un mariage d'intérêt, faites au moins un effort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce qu'on a essayé de tromper quelqu'un? Âge, 27 ans. Encore beau et d'une valeur de 1000 milliards. S'il vaut vraiment 1000 milliards. Et qu'en plus il est si beau. Pourquoi vous l'aidez à trouver une fiancée? C'est effrayant, ce n'est pas un enfant. Allez, allez, ce gars vaut vraiment 1000 milliards. Kimmer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne croit pas? Je ne m'y attendais pas non plus. Quand nous disons la vérité, il ne nous croit pas. Et si on baissait la valeur du jeune maître un peu? Et à combien tu le voudrais? Je ne suis pas trop sûre non plus. Madame, attendez un instant, je vais demander. Eh, beau gosse. Est-ce que tu es marié? Nous venons de nous marier, c'est génial. Combien d'argent as-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu demandes ça? Je vois que tu as épousé une si belle épouse. Tu dois être très riche, n'est-ce pas? C'est évident. Combien d'argent as-tu? Oui, oui. 1 milliard, 1 milliard. Je comprends, merci beau gosse. La vieille dame a 1 milliard. Pourquoi ne dis-tu pas 100 milliards? Celui qui avait une épouse tout à l'heure m'a dit, il a 1 milliard. Changeons aussi à 1 milliard. 1 milliard, ce n'est pas un peu juste? Les filles vont peut-être le mépriser. Ça ne devrait pas être le cas. Je ne pense pas que sa femme le méprise. Oh, ce n'est pas Madame Yu? Eh, ça fait longtemps. Je pensais que vous étiez déjà parti. J'étais vraiment inquiet. Ne t'inquiète pas pour ça. Moi, je marcherai derrière toi. Qui est cette vieille dame? C'est mon ancien rival en amour. Eh bien, regarde ton tempérament. Toujours aussi colérique. Si tu ne changes pas ton caractère, tu n'arriveras pas à marcher derrière moi. Vraiment? Ah. Avant, tu ne m'as jamais battu. Aujourd'hui, tu ne pourras pas me battre non plus. Toi, Tu as déjà un certain âge. Pourquoi te battre encore? Pour nous, avoir des enfants et des petits-enfants est ce qui compte le plus. Rentrons à la maison voir notre petite fille. Oh, câlinons notre arrière-petit-fils. C'est tellement joyeux. Pourquoi se battre pour la réputation? Vraiment, je te regarde. Laisse tomber, allez. Tu es en train de chercher une femme pour Kinzu? Il a quel âge déjà? Il n'est toujours pas marié? Cette vieille dame joue vraiment de manière trop exagérée. C'est bien moins bien que Zhuang Mei. Mon fils Kinzu, lui, n'a que 27 ans, ce n'est pas vieux. Oh là là, il a déjà 27 ans et il n'est pas marié? Mon petit-fils s'est marié à 22 ans. Même ton arrière-petit-fils a déjà 2 ans. Oh là là, est-ce que ton petit-fils peut rivaliser avec notre Kinzu? Il vaut des milliards, tu sais. Oui, oui, personne ne peut battre Kinzu pour gagner de l'argent. Je me demande juste, comment votre Kinzu gagne autant d'argent? Et il est si gentil. Pourquoi n'est-il pas encore marié? Il n'aurait pas un problème de santé caché, j'espère? Notre Kinzu est en très bonne santé. Il a juste des exigences élevées. Les gens ordinaires, ils ne les considèrent même pas. Je comprends, ces exigences. C'est vrai qu'elles sont élevées, personne ne peut rivaliser. Je me demande, ces exigences, si elles restent aussi élevées, tu ne verras pas le jour du mariage de ton petit-fils. Pourquoi cette vieille dame fronce-t-elle les sourcils? Puis-je le voir sans que tu t'en mêles? Je te connais depuis toutes ces années. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? Voir que tu ne peux pas assister au mariage de ton petit-fils, et ne pas pouvoir voir ton arrière-petit-fils, ça me fait vraiment de la peine. En cette vie, tu n'as pas vécu pour rien. Toi, tu n'as pas vécu pour rien. Cette vieille dame est vraiment insupportable. Je dois aider la vieille dame. Chaque mois, je fais le ménage. Je ne fais pas ça pour toi? Pourquoi es-tu encore fâché? Tu as déjà un mauvais caractère. Si tu continues à te fâcher comme ça, tu sais quoi, tu ne verras vraiment pas le jour du mariage de ton petit-fils. Tais-toi. D'accord, d'accord, si tu ne veux pas écouter, je ne dirai rien. Continue donc. Cherche une épouse pour ton petit-fils. Moi, je vais simplement rentrer à la maison pour câliner mon petit-fils. Ah. Ah.
Ne fais pas pleurer ton arrière-petit-fils. Ah. Oh là là, vieille dame. Ah. Kimuer, elle a vu à quel point il était malchanceux tout à l'heure. Pourquoi es-tu si heureux? Ah, c'est sûrement la revanche. C'est parce qu'il a contrarié notre maîtresse. Maîtresse, tu es restée trop longtemps debout. Je vais te raccompagner pour que tu te reposes. Maîtresse. Maîtresse, elle est tombée dans l'inconscience. Je dois vite aller chercher un médecin. Frère, tu sais où est le médecin? Tu veux aller à l'hôpital, n'est-ce pas? L'hôpital est là-bas. Madame, tenez bon. Et, mademoiselle, attendez un instant. Vous ne comptez pas y aller à pied, n'est-ce pas? C'est à plusieurs kilomètres d'ici. Attendez un moment, je vais vous appeler un taxi. Madame a été si gentille avec moi. Je ne peux pas la laisser en danger. Il faut immédiatement trouver un médecin. Et, mademoiselle, j'ai appelé la voiture pour vous. Ah. Qu'est-ce qui se passe avec le médecin? Mademoiselle, le médecin, vite, sauvez la vieille dame. Un instant, s'il vous plaît. Vite, apportez le brancard pour aider. Faites attention. Dépêche-toi. Comme prévu, ça a commencé. C'est encore un peu trop difficile pour moi d'ouvrir la porte. Je vais me reposer un moment. Juste un moment. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Yu? La vieille dame est tombée dans le coma à cause d'une forte agitation émotionnelle. Cela a aggravé la charge sur son cœur. Heureusement, elle va bien maintenant. Mais heureusement, elle a été amenée à temps aujourd'hui. Sinon, la situation sera dangereuse. Qui l'a amenée? C'est cette petite fille qui a porté la vieille dame à l'hôpital. Elle va bien? Elle va bien. Elle a été examinée. Elle est juste trop fatiguée. Ramène-la chez elle pour qu'elle se repose bien. Zhang Cheng, c'est toi qui veilles sur la vieille dame ici. Je vais d'abord la ramener chez elle. C'est rare qu'il ait un moment aussi calme. C'est tout, ça? Je ne suis pas à l'hôpital? Petit Wang. C'est le jeune maître qui m'a ramené? Et la vieille dame? Comment va la vieille dame? Grand-mère va bien maintenant. C'est super, je vais aller la voir. Pas besoin, c'est le soir. Tu peux y aller demain. Il est déjà tard. D'accord, j'irai demain. Je vais d'abord rentrer dormir. Ce n'est pas ta chambre? Si je dors ici, où vas-tu dormir? Qui ne le ferait pas? Bien sûr que je vais à l'hôpital veiller sur ma grand-mère. Tu vas veiller à l'hôpital? Alors je viens avec toi, pas besoin. Il n'est pas nécessaire d'avoir autant de monde pour veiller. Tu peux continuer à dormir. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais dormir dans le lit du jeune maître. Je vais bien en profiter cette nuit. C'est un peu comme amener le Bouddha à l'ouest pour le jeune maître. Il ne me fait même pas enlever mes vêtements. Je me demandais pourquoi je dormais si mal tout à l'heure. Xuqing, j'ai tout entendu. C'est toi qui m'as porté à l'hôpital hier. Tu m'as sauvé la vie. Ne dites pas cela, madame. Si je ne vous avais pas poussé à sortir pour chercher un mari, vous ne vous seriez pas retrouvé dans cette situation. Ce n'est pas de votre faute. Le médecin n'a-t-il pas dit? C'est à cause de mes émotions fortes que cela s'est produit. C'est à cause de cette vieille dame Shen qui m'a mise en colère. Ne vous inquiétez pas, quand grand-mère ira mieux.
Nous continuerons à chercher un partenaire. Grand-mère pense à votre santé. La question des rencontres, après avoir des sentiments, ne va plus. Tu es le petit-fils de grand-mère. Concernant les rencontres, grand-mère n'ira pas. Qui peut y aller? Je vais le faire moi-même. Je vais participer à plus de rassemblements à l'avenir. Rencontrer plus de gens. Tu veux dire, partir de maintenant, tu devrais aller vers ces filles. Oh, c'est super. On dirait que ma maladie n'a pas été vaine. Xuqing, depuis que tu es arrivé chez nous, Qingzu a beaucoup changé. Tu es vraiment notre étoile porte-bonheur. Madame, en réalité, je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai même pas encore fait grand-chose. La vie de ma grand-mère. C'est toi qui m'as sauvée. Xuqing, pourquoi ne deviens-tu pas la petite fille adoptive de grand-mère? Petite fille adoptive, oui. À l'avenir, tu ne seras plus une servante. Et tu m'appelleras grand-mère avec Qingzu. Tu l'appelleras frère Qingzu. Impossible. Impossible. Qingzu, tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas en désaccord. Ce que je veux dire, c'est que, une chose aussi importante, ne devrait-elle pas d'abord demander l'avis des parents de Xuqing? C'est vrai. Tu as bien réfléchi. Grand-mère s'inquiète. Xutin, dis-moi quand tes parents ont du temps. Grand-mère viendra te rendre visite. Madame, je n'ai pas de parents. Je n'ai pas de parents. Depuis que je me souviens. Je n'ai eu que mon maître. Mon maître dit que je suis tombée du ciel. C'est ça, hein. Tu dis que tu n'as jamais vu tes parents depuis que tu es petit. Qingzu, dès son enfance, ses parents sont partis. Toi et Qingzu, vous êtes pareils. Ce sont tous deux des enfants malheureux. Madame, ne vous inquiétez pas. Mon maître a été très bon avec moi. Le jeune maître aussi. Il ne t'a pas encore, toi? Oui, 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 toi et Qingzu. Ce sont tous des enfants compréhensifs. Xuqing, puisque tes parents ne sont plus là. C'est grand-mère qui décide. À partir de maintenant, tu es la petite fille adoptive de grand-mère. Et qu'est-ce qui ne va pas avec grand-mère? Je pense que ces choses semblent un peu précipitées. En quoi c'est précipité? Tu n'as pas entendu Xuqing dire que ses parents n'étaient plus là? Tant qu'elle le souhaite, c'est tout ce qui compte, non? Tu t'opposes toujours à ce que je reconnaisse Xuqing. Ce n'est pas parce que tu trouves ça dégradant pour ses origines, j'espère? Comment cela pourrait-il être le cas? Chez nous, on ne tient pas compte de ça. Alors c'est bon, non? Y a-t-il quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord? Je pense simplement que les parents de Xuqing sont peut-être encore en vie. Nous pouvons l'aider à les chercher. Si nous pouvons les retrouver, ce serait une excellente chose pour Xuqing. À ce moment-là, vous pourrez la reconnaître comme votre petite fille adoptive. Ce sera tout à fait légitime. Alors, vous la prendrez comme votre petite fille adoptive. Cherchez mes parents. Vous ne voulez pas les chercher? Ce n'est pas ça. Je n'y avais simplement jamais pensé. Alors, essaie de chercher. Peut-être que tes parents te cherchent aussi. Mais ça fait tellement longtemps maintenant. Est-ce qu'on peut encore les retrouver? Essaie, c'est tout. Tant que ses parents sont encore en vie, il y a encore une bonne chance de les retrouver. D'accord, alors aide Xuqing à chercher Xuqing. Alors, on met de côté l'affaire de le reconnaître comme petit-fils adoptif pour l'instant. On attend de retrouver tes parents. Et puis on en reparlera. D'abord, je vais l'appeler pour qu'il se réveille. D'accord, grand-mère. Pour Qingzu, tu l'appelles d'abord frère. Grand-mère, je pense qu'on n'a pas besoin de le forcer. Xuting peut m'appeler comme elle veut. Grand-mère, je vais continuer à l'appeler le grand jeune homme. Je m'y suis déjà habituée. D'accord, grand-mère, je t'écoute. Ah, tu veux enquêter sur ses parents? On avait dit qu'on ne le ferait pas, non? Est-ce que leur relation a des problèmes? Y a-t-il un problème? Ah non, non. Je vais m'en occuper tout de suite. Au fait, Monsieur Yu a une invitation à une vente aux enchères caritatives. Voulez-vous y participer? Des activités ennuyeuses comme celle-ci. Quand est-ce que j'ai déjà participé? Faut-il encore le demander? Compris, compris, jeune maître Yu. Tu ne tiens pas parole. Comment as-tu promis ça à ta grand-mère? Tu as toujours écouté en cachette. Ce n'est pas écouter en cachette. Je surveille simplement ta grand-mère. Jeune maître Li, tu ne peux pas faire des promesses en l'air. Sinon, mamie serait tellement triste si elle l'apprenait. Va organiser le programme de la collecte de fonds. Ce n'est pas en une seule phrase que le directeur Yu changera d'avis. Ce n'est pas une question de problème de relation, n'est-ce pas? Je comprends pourquoi il faut vérifier ses parents. C'est pour rencontrer la famille, n'est-ce pas?
C'est ses vêtements. Moi aussi, je veux changer de vêtements. Tu ne viens pas avec moi. Bien sûr que je viens. Je dois te surveiller. Alors je peux porter ça, non? Puisque je viens avec toi. Que va penser les autres si tu portes cette tenue? Ils vont peut-être penser que je ne dépense même pas pour mes proches. Et donc te mépriser. Bien sûr, si ça t'est égal. Alors mets ça. Il y a quelque chose à dire. Je ne peux pas influencer ton image auprès des filles. Je vais changer tout de suite. Tends-moi. Monsieur Yu. Je vais porter cette tenue. Très bien. Entraîneur Yu. Ne crie pas. Tout le monde crie. Tu ne sais pas encore? Aujourd'hui, Yukinzu va venir. C'est vrai? Il n'est pas censé être si exigeant? Eh bien, Yukianzu est vraiment venu. Non seulement il est venu, mais il a même amené une compagne. Qui est cette compagne? Il y a de si belles femmes à Yincheng? Je ne savais même pas. Pas mal, pas mal. Il y a beaucoup de célébrités. Il y a aussi beaucoup à manger. Cette femme. Monsieur Yu, vous êtes enfin arrivé. Tout le monde vous attendait. J'ai l'habitude d'arriver tôt. Ah oui, oui, c'est bien que vous soyez là. Vous nous faites déjà sentir comme dans un palais. Monsieur Yu, certains amis aimeraient faire votre connaissance. Et, je ne sais pas si cela vous convient. Pas de souci. C'est très convenable. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous faire des amis. Laissez-moi vous présenter. Monsieur Yu, veuillez me suivre. Frère Kinzu. Frère Kinzu, ne fais pas attention à ce que les autres racontent. Moi et Zhuang Mei, on s'amusait juste. Je ne l'ai pas frappé. Ne me comprends surtout pas mal. Je ne me méprends pas. Je savais que mon frère Kinzu me croyait. Je ne suis pas intéressé par tes affaires. Comment pourrais-je me méprendre? J'ai entendu dire que cette Zhuang Mei a été hospitalisée. Cette demoiselle Bei est capable de dire que c'était juste un jeu. Vous pensez vraiment que le jeune maître Yu n'a pas de cerveau? Peu importe, mangeons quelque chose d'abord. Arrêtez-vous. Mademoiselle, avez-vous encore quelque chose à dire? Vous ne voulez pas encore me renvoyer, n'est-ce pas? Vous, un petit serviteur, vous avez pourtant du talent. Vous avez réussi à faire en sorte que le frère Kinzu vous garde près de lui. Bien sûr qu'il veut m'avoir avec lui. Je dois encore le surveiller. Tu penses vraiment que tu peux me surveiller? Je crois que tu ne sais pas qui tu es. Ne pense pas qu'en changeant de vêtements, tu peux te tenir à mes côtés. Je crois que cela te rend différent. Je te le dis. Nous venons de deux mondes différents. Deux mondes différents. Veux-tu aller dans l'autre monde? Espèce de traînée. Ose me maudire pour ma mort. Je te conseille de ne pas le faire. Tout le monde, venez voir. Mademoiselle Bei frappe encore quelqu'un. Wu Xiao, qui t'a permis de me frapper? Tu peux aussi me frapper. Tu sais, je ne t'en empêche pas. Arrête ça tout de suite. Tout le monde, venez voir. Cette mademoiselle Bei veut même me frapper. Elle va rencontrer quelqu'un, et elle le frappe tout de suite. Son courage est vraiment débordant. Wu Xiao, tu m'attends. J'aime que tu n'aies pas apprécié que je sois là, mais que tu ne puisses pas m'éliminer. Cette Miss Wu semble être une bonne personne. Elle pourrait peut-être arranger ça pour le jeune maître Yu. Miss Wu, merci de m'avoir aidé tout à l'heure. De rien, j'en avais déjà assez vu de Beruowei qui m'insupporte. Ce que tu lui as dit tout à l'heure, c'était tellement satisfaisant. Ça m'a vraiment fait du bien. Ah, je viens de lui répondre, non? Ah oui, c'est exactement ça. Dire les choses les plus énervantes avec le ton le plus neutre. J'ai appris ça, grande sœur. Petite sœur, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zhang Xuqing. Xuqing, tu peux m'appeler Xiao. Si jamais quelqu'un te harcèle à l'avenir, n'aie pas peur, grande sœur te protégera. Ah oui, Xiao, tu es mariée? Non, pourquoi devrais-je me marier? Tu ne prévois pas de te marier? Pas de projet de mariage à court terme en tout cas. Je n'ai pas encore assez profité de la vie, c'est vraiment dommage. J'avais l'intention de vous mettre ensemble, toi et notre jeune maître Yu. Mettre ensemble quoi? Je le connais depuis des années. Ne compte pas me faire épouser Yukinzu, n'est-ce pas? Si, pourquoi? Pourquoi pas? Jamais de la vie je n'épouserai ce bloc de bois. Il a toujours une tête d'enterrement. Rien que de le regarder, ça manque de charme. Je doute fort qu'il soit souriant quand il fait ça.
Il doit avoir la même tête. Rien que d'y penser, c'est effrayant. De quoi parles-tu? Sœur. Tu ne vas pas mal, j'espère? Sœur, tu ne peux pas rester comme ça. La jeunesse est éphémère. Un de ces jours, je t'emmènerai dans un bel endroit. Je t'aiderai à ouvrir les portes d'un nouveau monde. Ça te va? Tu verras à ce moment-là. Eh bien, Wu Xiao Xiao. Avec qui es-tu en train de discuter? Xiao Xiao. Qui est ce nouveau venu? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Tu ne veux pas me le présenter? Han Shikui, ne pense pas à mon ami. De quoi tu parles? Puis-je faire sa connaissance? Tout le monde sait qui tu es. Arrête de faire semblant. Ah. On dirait que l'image de mon deuxième frère Han est encore bien ancrée dans les esprits. Ah, Wu Xiao Xiao. Puisque tu sais à quoi je ressemble. Tu devrais encore mieux savoir. Que personne que j'aime ne peut s'en sortir. Tu crois qu'en ne me le disant pas, ça changera quelque chose? Cette personne doit être folle, non? Aner Shao, je sais qui il est. Un violent et un fou. Ce n'est pas étonnant qu'il soit connu. Il n'a pas vraiment de statut. C'est juste une petite servante. Si je peux me débarrasser de cette domestique par l'intermédiaire de Han Shikui, ce serait vraiment parfait. Oh. Elle est si jolie. C'est incroyable qu'elle ne soit qu'une petite servante. C'est vraiment du gâchis. Wu Xiao Xiao. Laisse-moi discuter un peu avec ton amie la servante. Peut-être que je pourrais même améliorer son rang social. Parléant à ta mère, faites-la monter. Xiao Qing, on y va. Wu Xiao Xiao, ne sois pas impoli. Lâche ta sale main. Que se passe-t-il? Quelle est la situation? Monsieur Yu, où allez-vous? Oh là là, la jeune demoiselle est vraiment trop élégante. Elle est plus rapide que moi pour passer à l'action. Mais cela ne va-t-il pas causer des problèmes à mademoiselle? Ah. On dirait que ma réputation de jeune maître Han n'est pas si bien ancrée dans les esprits. Il y a même des gens qui osent me frapper. Wu Xiao Xiao. Sais-tu à quel point cette gifle peut avoir de graves conséquences? Les autres ont peur de la famille Yan, mais nous, la famille Wu, nous n'avons pas peur. Autant déclarer la guerre. Il semble que tu ne comprennes pas pourquoi ils ont si peur de moi. Tu sais pourquoi je me suis créé une histoire de 200 personnes, veux dire? Ah. Exactement. C'est moi. En matière d'affaires, je respecte même un peu plus la famille Yan que toi. En ce qui concerne les manigances, je suis vraiment moins impressionné par Han 2 que par moi. Je me suis trompé, cette personne n'est pas folle. C'est un pervers. Bien sûr, je ne suis pas si rancunier. Ce n'est pas comme si je voulais toujours. Sinon, ça deviendrait vraiment ennuyeux avec les procès. Donc, tant que tu remets ce petit Wu Yi. Comme ça tout à l'heure. Sinon, tu recevras des nouvelles de ton monde à toi. Je compte jusqu'à 3. 321, c'est parti. Ah. Je veux juste savoir quelles seront les conséquences de mon coup de pied. En effet, se battre, ça doit être un vrai combat pour être excitant. Li Jianzhao, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je t'ai provoqué? Ne te mêle pas un peu trop de mes affaires? C'est mon homme. Dis-moi, est-ce que tu as été provoqué par quelqu'un? Aner Shao, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste oublié de te le dire tout à l'heure. Tu te vantes jusqu'à en venir aux mains avec moi. Tu voulais que je meure? Qu'est-ce que tu veux dire, Yukinzu? Je veux juste savoir si mon coup aura des conséquences. Tu ne veux pas jouer à des jeux sournois avec moi, hein? Li Qingzu, ça suffit. Je vais compter jusqu'à 3. 32, s'il n'y a pas de conséquences à ce coup, alors il n'y en aura pas. Et ce coup de pied, il n'aura pas de conséquences. Et la gifle de Wu Xiao Xiao? Et pas de conséquences non plus. Je le savais, Jin Chao n'est vraiment pas une personne mesquine. Puisque c'est le cas, je ne suis pas en colère.
Je paie tes frais médicaux. Tu peux retourner voir ton avocat de 200 personnes pour porter plainte. Le grand perdant, c'est le général. Yu Qingzu, je viens de réaliser que tu as un peu de charme d'homme. Xiao Xiao, tu veux bien épouser notre jeune maître Yu? Xiao Xiao, tu veux bien épouser notre jeune maître Yu? Ne trace pas de faux plans de mariage. Je n'ai pas tracé de faux plans de mariage. Tu viens d'aider Xiao Xiao. Tu ne dois pas le détester, Xiao Xiao, hein? Aimer et ne pas détester, ce ne sont pas la même chose. Exactement. Je trouve juste qu'il a un peu de charme masculin. Mais pas beaucoup. Il y a encore loin avant que je pense à me marier. Je ne veux pas, à mon jeune âge, me pendre à un homme. Ou Xiao Xiao, ne cherche pas à imposer tes idées tordues aux autres. Garde-les pour toi. Ah. Oh. Monsieur Yu, depuis quand tu te soucies tant des sentiments des autres? Ce qui m'inquiète, c'est la stabilité sociale. La vente aux enchères va commencer. Dépêche-toi d'y aller. Et, Xuqing, viens t'asseoir avec moi. Ça tombe bien, on pourra discuter. D'accord. Le président Yu te demande un service. Tu ne vas pas t'en offusquer, n'est-ce pas? Bien sûr. Frère Han, Yu Xingzu est vraiment trop audacieux. Il ose te faire ça en pleine place publique. Moi. Tu crois que je ne le sais pas? Je t'ai déjà dit. Frère Han, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, est-ce qu'on va simplement laisser passer ça? Tu veux aussi que je meure? Tu sais ce que la frappe de Yu Qingzu vient de faire. Si elle m'avait frappé en plein, je serais mort. Il n'aura aucun problème. Alors, nous n'avons d'autre choix que de le supporter. La vente aux enchères va bientôt commencer. Veuillez prendre place. Allons nous asseoir à l'arrière, petite. Tu as peur qu'il parle dans notre dos? Pas de souci. Avec moi, je ne vois pas qui oserait dire quoi que ce soit. J'observe beaucoup certaines filles. Regardons lequel nous conviendrait le mieux pour notre jeune maître. Allons-y. Toi et le président Yu, à quoi jouez-vous? Ce n'est pas un jeu. C'est une mission. Et ma mission? C'est de lui trouver une épouse. Qui vous a donné cette mission? Disons la vieille Madame Yu. Alors, y a-t-il des avancées? On peut dire qu'il n'y a aucun progrès. Le jeune maître est aussi solide qu'un roc. C'est trop difficile de lui trouver une fille qu'il aime. Peut-être que ce n'est pas si difficile. Tu sais vraiment qui il aime? Pourquoi es-tu venu t'asseoir ici? Le président Yu ne s'inquiète pas encore. Que je fasse des discours fallacieux à quelqu'un, n'est-ce pas? Je pense juste que c'est plus spacieux derrière. Oui, c'est vrai, c'est assez spacieux derrière. Petite, tu ne m'as pas encore tout dit. Je voulais juste te dire de ne pas t'inquiéter. La personne que tu cherches a peut-être déjà apparu. Il ne reste plus qu'à ce que tu le découvres. La vente aux enchères commence officiellement. Voici la première œuvre. Un célèbre tableau de la dynastie Song. 30 millions, une fois. 30 millions, deux fois. 30 millions, trois fois. Félicitations, mademoiselle Berruowei, pour avoir acheté pour 30 millions. Cet objet, notre quatrième lot. Frère Qingzu. Ce bracelet de prière, je l'ai acheté spécialement pour grand-mère Yun. Tu pourras le lui rapporter plus tard. J'espère qu'après l'avoir porté, elle pourra retrouver la santé rapidement. Si tu trouves que cet objet est utile, tu en as peut-être encore plus besoin toi-même. Je n'ai plus aucune bonne attitude envers la petite barque légère. C'est à cause de cette maudite petite servante. Elle n'a vraiment aucune conscience de ses limites. Avant, tu n'avais aucune chance. Maintenant, quelqu'un occupe le cœur du président. Tu n'as plus aucune chance, Hachem. Bon, Xuqing. Ne pense plus à cette histoire de rapprochement. Regarde si quelque chose te plaît, puis prends-le en photo. Je paie, sœur. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas intéressée par tout ça. Ensuite, c'est la vente aux enchères de pierres brutes. Chaque pièce commence à 1 million. Tu aimes enchérir sur des pierres brutes, n'est-ce pas? Alors vas-y, enchéris sur quelques pièces pour t'amuser. Ce n'est pas ça, Seigneur. C'est juste une pierre. Une seule vaut 1 million. C'est un jeu de chance. Si on n'ouvre pas de jade, c'est de l'argent jeté. Si on en ouvre, il est possible de multiplier par des dizaines ou des centaines. Des dizaines ou des centaines. Ça fait combien d'argent? Petit. Le jade dont tu parles, c'est la chose verte dans la pierre, non? Oui, tu en as déjà vu? Je n'ai pas seulement vu. Tout le sol du temple est fait de cette pierre verte.
Maître, regarde vite. Pourquoi cette pierre est-elle différente? C'est une pierre qui a changé de couleur. Elle est d'un vert magnifique. King Uer aime ce genre de pierre. Alors, maître, rends cette route aussi belle que ça, que King Uer puisse la regarder tous les jours. Et... Maître, je comprends enfin pourquoi je suis assis ici. Parce que tu ne sais pas reconnaître la valeur des choses. Si tu savais que ces pierres vertes valent autant d'argent, tu n'aurais pas besoin de faire des prédictions pour gagner de l'argent. Tu n'aurais pas non plus accepté les 1 million de ta grand-mère. Je n'aurais pas eu à descendre pour préserver ta réputation. Jusqu'à ce que je me retrouve ici. Xuqing, ça va? Ah, ça va. Petite. Voici ta chance de faire fortune. Je mets 1 million. Je choisis la deuxième pierre. Tu aimes donc regarder les pierres brutes? Alors prends en quelques-unes pour t'amuser. Peu importe si ça rapporte de l'argent ou pas. Moi aussi je veux la deuxième pierre. Je mets 3 millions. Même un serviteur veut se faire remarquer. Il n'y a pas de chance avec moi ici. Ne rêve même pas. Encore cette Berruowei. 5 millions, 8 millions. Je ne crois pas. Toi, Wu Xiao, tu peux vraiment abandonner cette servante pour ça. Et continuer à dépenser de l'argent. 10 millions, 15 millions, 20 millions. 1 milliard. Quoi? À Qingzhou, il est vraiment prêt à dépenser 1 milliard pour cette femme. Acheter un bloc de pierre brute. Il n'a pas peur de ne rien en tirer. Perdre tout son argent. On ne dépense pas de l'argent comme ça. Frère Qingzhou. Comment peux-tu dépenser autant d'argent pour cette femme? Tu es en train de m'apprendre à dépenser? Je m'inquiète juste pour toi. 1 milliard pour un bloc de pierre brute, c'est vraiment trop cher. Qui a dit que je ne pensais qu'à une seule pièce? Eh bien, alors je veux aussi la 3e pièce. La 5e, puis la 7e. 4 milliards, 4 pièces de pierre brute. Quoi? Il ne devrait plus y avoir quelqu'un pour surenchérir, non? Ça a été vendu pour 4 milliards. On dirait qu'on a vraiment sous-estimé le président Yu. À partir de maintenant, je ne dirai plus que le grand président Yu ne connaît pas la romance. Ce gars-là, il est vraiment prêt à tout pour séduire. Monsieur Yu. Tu n'as pas peur qu'il n'y ait pas de jade à l'intérieur? S'il n'y en a pas, considère que c'est juste un bruit. Monsieur Yu est très confiant. Mais je te garantis que tu ne perdras pas d'argent. Et tu garantis qu'il n'y aura pas de perte? Avec quoi tu garantis ça? Tu crois que tu as des yeux de voyant? Tu vois tout d'un coup, n'est-ce pas? Je regardais déjà, avec précision. C'est vraiment de la vantardise. Oserais-tu le couper en direct? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Je vais faire venir quelqu'un pour déplacer la machine. Oh là là. Incroyable. Il l'a vraiment sorti. C'est du verre impérial de premier choix. Verre impérial. Oui, oui. Comment c'est possible? C'est vraiment de la chance de fou. Les autres ne peuvent sûrement rien voir. Waouh. C'est tout du verre impérial. C'est tout du verre impérial. C'est pas vrai. C'est vraiment trop de chance. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai encore autant de chance? Tiens, je te donne ça. Je t'avais dit. Je te garantis que tu ne perdras pas d'argent. Cet argent, c'est toi qui l'as gagné, garde-le. Mais ça ne va pas. Celui qui paie, c'est celui à qui ça appartient. Et je vais te confier un secret. En fait, mon maître est super riche. Oh, vraiment très riche. C'est à quel point il est riche? Il a une montagne d'argent. C'est vrai qu'il est assez riche. Pourquoi? Tu ne penses pas la retourner. Hériter de la fortune de ton maître, si, mais non, pas du tout. J'ai encore des missions à accomplir. En parlant, aujourd'hui j'ai juste gagné un peu d'argent. Mais il n'y a eu aucun progrès dans les affaires de mise en relation. Ce n'est pas grave, je ne suis pas pressé. Tout à l'heure, quand tu t'amusais, tu ne t'es pas blessé à la main? Tu me sous-estimes vraiment. Une simple pierre ne peut pas me blesser. Il semble que je ne sois effectivement pas blessé. Le sérum dit que je ne suis pas blessé. Pourquoi tu continues à toucher? Je fais juste une vérification. Alors, le président Yu est vraiment si chaleureux. Alors, peux-tu aussi m'aider à bien vérifier? Je pense que ma main est aussi blessée. Si tu es malade, va à l'hôpital. Je ne suis pas médecin. Regarde ta tête de méchant. Xuqing, tu t'es aussi blessé? Laisse-moi voir.
Ah, c'est encore notre petite sœur Xuking qui pense aux autres. Ne t'inquiète pas, tu peux simplement toucher l'homme demain. Xuking, je viendrai te chercher demain pour qu'on aille jouer ensemble. D'accord, à demain. Tu n'as pas le droit de sortir avec lui. Tu n'as pas le droit de sortir avec lui. Pourquoi? Le petit raconte qu'il sort avec lui pour voir du monde. Ça m'aidera beaucoup à te trouver une épouse. Il te ment. Comment peux-tu savoir qu'il me ment? Est-ce que tu sais ce qu'il m'a demandé de faire? Bien sûr que je le sais. Alors, dis-le-moi. Je veux voir si tu me mens ou pas. Monsieur Yu, de toute façon, tu n'as pas le droit d'aller avec lui. Ce ne peut pas être quelque chose de bon. Je pense que ce jeune maître Yu ne veut simplement pas me laisser faire le bon mariage. Il ne veut pas que j'y aille, mais moi, je veux y aller. Dites-le, Monsieur Yu. Nous avons trouvé des informations sur les parents de Mademoiselle Xuking. Parlez-en en détail. Nous avons filtré la base de données ADN nationale. Et nous avons trouvé une correspondance. Une personne confirmée comme étant liée à Mademoiselle Xuking par le sang. D'après l'âge, il s'agit probablement de la mère de Mademoiselle Xuking. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Linlan. Un nom qui me semble familier. C'est bien lui, un des nôtres de Yancheng. Mais il est parti d'ici il y a plus de 10 ans. On ne sait pas où il est maintenant. Mais il y a de fortes chances qu'il soit à l'étranger, puisqu'il est un des nôtres de Yancheng. S'il est parti il y a plus de 10 ans, alors il a dû grandir ici à Yancheng. Est-ce que j'ai pu le rencontrer quand nous étions enfants? Directeur Yu, ça va? Directeur Yu. Il y a quelques fragments qui apparaissent dans mon esprit, mais je ne m'en souviens pas. Mais je ne peux pas me rappeler. Monsieur Li, il semble que vous avez probablement eu des contacts avec Linlan quand vous étiez enfant. Une fois qu'on la trouvera, tout sera clair. Il faut rapidement vérifier où elle se trouve actuellement. On dirait que Monsieur Yu est très pressé de rencontrer ses parents. En fait, moi et lui, nous avons grandi dans la même ville. Cela doit aussi être une sorte de destin, non? Pour l'instant, ne lui dis pas encore. Attends de le trouver avant de lui faire une surprise. Où est-il? Monsieur Chou. Je vais chercher Xiao Xiao, fais-moi plaisir. Xiao Xiao, quel est cet endroit? Un endroit où l'on peut profiter. Profiter de quoi? Les hommes sont les bienvenus au club de la White Horse. Monsieur Yu. Xuking s'amuse beaucoup ici avec moi. Je ne rentre pas ce soir. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Comment tu te sens, Xuking? C'est assez bon. Je ne parle pas de la boisson. Je parle de ces hommes. Oh, eux. Ça va. C'est surtout leur silhouette. Ils sont encore loin du jeune maître Yu. Tu as vu la silhouette de Yu Qingzu, hein? Combien de fois? Je l'ai vu plusieurs fois. Ce n'est pas que vous en soyez tous arrivés là. Pourquoi n'avez-vous pas encore franchi le pas? Franchir le pas? Je n'ai pas franchi le pas. Je suis entrée dans sa chambre en douce cette nuit pour regarder. Tu l'as espionné? Et, que regardes-tu faire? Bien sûr, je vérifie s'il a des défauts physiques. Pour pouvoir lui trouver une femme, bien sûr. Que dit Xuking à ce sujet? Tu es une personne sérieuse. C'est vrai, je pense aussi cela. Mais, Xiao Xiao, tu n'as pas dit que ici, cela m'aiderait à arranger un mariage pour le jeune maître? Quel genre d'aide? Xuking, tu sais, pourquoi tu n'as toujours pas réussi à faire matcher? Parce qu'il n'aime encore personne. Y a-t-il une possibilité que le président Yu t'aime en réalité? Réalise d'abord. Mais tu ne sais pas que c'est lui. La personne que le président Yu aime est déjà apparue. Mais tu ne sais pas que c'est lui qui est arrivé. Dis-moi vite qui il est. Je parlais juste d'une possibilité. S'il y a vraiment une telle possibilité, comment comptes-tu trouver cette personne? Il suffit de lui demander. Et s'il ne l'admet pas? Comment pourrait-il ne pas l'admettre? Xuking, sais-tu quelle est la partie la plus dure chez un homme? La partie la plus dure chez un homme. Un point, c'est un point. Vous savez ça, hein? Regarde, Xuking, ils t'ont déjà montré la réponse. Mais ils n'ont pas parlé, n'est-ce pas? Donc, la partie la plus dure du corps d'un homme, c'est la bouche.
Exact, exact, exact. C'est bien la bouche, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il faut le montrer encore plus intensément. Oh, souris, souris. Tu veux dire que les hommes ne disent jamais la vérité? Si le jeune maître Yu est comme ça aussi, s'il a quelqu'un qu'il aime et qu'il refuse de me le dire, que devrais-je faire? Est-ce que les hommes sont têtus? Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Regarde ce qu'ils font. Les hommes, en fait, c'est tous la même chose. Il suffit de bien les comprendre. Pas besoin qu'ils le disent. Peut-être qu'un seul regard de sa part te fera comprendre ce qu'ils pensent. C'est si incroyable. Alors, apprends-moi. Je veux aussi comprendre. Le jeune maître Yu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner. Il suffit de côtoyer des hommes, et tu finiras par y arriver. Il n'y a rien d'autre, juste de la pratique. Tu peux d'abord t'exercer avec eux. Ils sont tous professionnels. Ce que vous voulez qu'ils fassent, ils le feront. Vraiment? Alors je ne vais pas y aller de main morte, allez. Vous, venez tous ensemble. D'accord, Wu Xiao Xiao. Monsieur Yu, ce n'est vraiment pas approprié d'entrer comme ça. Écartez-vous. Monsieur Yu, Yu. Nous. Vous. Allez, tiens bon. Tant que tu peux tenir 1 heure en position de cheval. Alors, votre corps deviendra de plus en plus fort. Et vous pourrez accueillir plus de clients, gagner plus d'argent. Allez. Lève-toi un peu. Eh bien, ce grand président Yu est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. Jeune maître, que fais-tu ici? Pourquoi d'autres? Bien sûr. Grand-mère m'a dit de venir te voir. Elle dit qu'elle veut passer du temps avec toi. Oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils apprennent à faire la posture du cheval. Ils m'ont appris quelque chose. Je leur rends l'appareil. Je leur apprends à faire la posture du cheval, pour renforcer leur corps. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Ils m'ont appris quelque chose. Ces choses entre les hommes et les femmes. Je dois dire que c'est plutôt intéressant. Quoi? Ils t'ont tout appris ensemble. Bien sûr, je suis encore en train d'apprendre. Hein, ce n'est pas suffisant. Il en faut beaucoup plus. Monsieur Yu, ne vous inquiétez pas tout de suite. Il doit y avoir un malentendu. Que faites-vous tout à l'heure? Dites-moi tout en détail. Nous n'avons rien fait. C'est juste que cette demoiselle Xuqing nous a demandé. Comment un homme peut tomber amoureux d'une femme? Et quel type de femme est le plus susceptible d'être aimé? C'est ce que vous appelez de la colle. C'est ce que tu appelles de la colle. Bien sûr, sinon, comment l'appellerait-on? Wu Xiao Xiao. Désolé, président Pi, je n'ai vraiment pas pu me retenir. Vous pouvez continuer. Xiao Xiao, de quoi ris-tu? Ne t'en fais pas pour lui. Tout va bien, monsieur Yu, regardez. Je vous disais qu'il y avait un malentendu, non? Nous sommes un club sérieux. Ce n'est absolument pas ce que vous pensez. Je pense à quoi alors? Non, j'ai mal dit. C'est ce que je pense. Je pensais que les gens en bas jouaient derrière mon dos, à des choses illégales et désordonnées. C'est mieux ainsi. Veuillez rassurer monsieur Yu. Absolument pas. Allons-y, Xuqing. La grand-mère nous attend encore. Seigneur, je pars d'abord. On se revoit la prochaine fois, au revoir. Tu ne dois plus venir dans ce genre d'endroit. Pourquoi ça? Parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre d'eux. Parce que la grand-mère n'aime pas cet endroit. Grand-mère n'aime pas ça. D'accord, alors je ne viendrai plus. Allons-y. Madame, vous mangez trop peu. Mangez un peu plus. Je ne peux plus manger. Grand-mère, ça va un peu mieux? Comment vous sentez-vous? Grand-mère, ça va beaucoup mieux. Je vais bientôt sortir de l'hôpital. Comment êtes-vous venu? Ma grand-mère n'a-t-elle pas dit qu'avec vous, l'oncle Zhu, je serais bien pris en charge? Regardez, vous faites votre chose. Pas besoin de venir à l'hôpital pour me voir. Jeune maître Yu, vous n'avez pas dit que... Jeune maître Yu, vous n'avez pas dit que... grand-mère. Je suis passé pendant votre sieste de midi. En entendant que vous murmuriez le nom de Xuqing, je l'ai appelée pour qu'elle vienne. Je pense que vous souhaitez la voir. Grand-mère a vraiment envie de voir Xuqing. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle crie son nom même dans ses rêves. Mais, en fait, vous êtes venu au bon moment. Venez voir. Qu'est-ce que c'est?
C'est le dossier des jeunes filles que j'avais contactées avec Xukin lors de notre dernière recherche de mariage. Voici les informations sur celles que j'avais appelées. J'ai demandé à l'oncle ou de tout organiser. Ah, tu devrais aller rencontrer tout ce monde. Grand-mère, il semble que notre recherche de partenaire soit très efficace. C'est vraiment une bonne idée de Xukin. J'espère qu'il y a quelqu'un ici pour lui. Il doit sûrement y avoir des filles convenables. Grand-mère, j'ai fini de regarder. Aucune de celles-ci ne convient. Cette fille de Qingzhou, tu devrais au moins la rencontrer. Tu ne l'as même pas encore rencontrée. Comment peux-tu dire ça? Comment sais-tu qu'il n'y a pas de personne convenable? Pas besoin de me remercier, il y a des photos ici. J'ai juste jeté un œil et j'ai su que ce n'était pas approprié. Monsieur Yu, tu es vraiment trop. Tu sais combien d'efforts nous avons fournis pour te trouver une fiancée? Tu n'imagines pas à quel point c'était difficile. Grand-mère a même été hospitalisée à cause de ça. Et tu refuses même de la voir. Tu ne mérites pas ta grand-mère. Tu ne mérites pas moi. Vas-y, excuse-toi auprès de ta grand-mère. Et dis que tu rencontreras chacune des filles là-haut. Xukin de Qingzhou a été un peu dur dans ses paroles. Ne lui en veux surtout pas. Grand-mère, je suis désolée. Je viendrai la voir. Ah. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Je vais bien le surveiller. Je te garantis qu'il n'osera plus tricher ou faire des manigances. D'accord. Oui, oui, bonne chance. Ah, et... On y va d'abord. Vite, 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 vite. Il est rare que la vieille dame écoute si attentivement le jeune maître. Oui, avant ça. C'était vraiment rare. Mais depuis l'arrivée de Qing'er, il a vraiment... Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Oh là là. Je comprends maintenant, je comprends. Oh mon Dieu, je suis vraiment devenue myope. Je n'ai même pas remarqué une chose aussi évidente. Oh là là, oh là là. Que pensez-vous qu'il se passe? Ah, c'est moi, c'est moi. Je vais avoir une belle fille. Ah. Oh là là, venez, venez. Apportez le porridge, apportez le porridge. Je viens de réaliser quelque chose. J'ai de nouveau de l'appétit. Ah, madame. Pensez-vous que, cette fois, le jeune maître va sûrement réussir son rendez-vous? Ça ne va sûrement pas marcher. Ah. Ah. Allez, allez, discute bien avec elle. Ne fais pas semblant. Je te surveille. Combien de temps? Vous êtes donc Monsieur Yu. Au départ, j'avais peur que ce soit une photo. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore plus beau en personne qu'en photo. Moi non plus, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de différence entre toi en personne et sur la photo. Je pensais que ce n'était pas la même personne. Moi non plus, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de différence entre toi en personne et sur la photo. Je pensais même qu'il s'agissait d'une autre personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me méprises. Et moi, je te méprise aussi. Les hommes sont tous pareils, c'est évident. Jeune maître Yu. Que fais-tu? On ne t'a pas dit de bien discuter? C'est de ma faute? Je n'ai dit qu'une vérité. Tu ne peux pas le dire autrement? Tu as déjà fait fuir la personne avant même de commencer à discuter. Comment savoir si vous êtes compatibles? Si je ne dis pas la vérité, que devrais-je dire? Laisse-moi réfléchir à ce qu'ils m'ont appris au club. Ah, je me souviens. S'il te complimente encore, tu dis juste merci. Tu es aussi très jolie. J'ai vu sur ton profil que ta valeur est d'1 milliard. Si, je veux dire si. Si je devais beaucoup d'argent, tu serais prête à me donner la moitié? L'argent que tu dois ne me regarde pas. Mais même te demander la moitié, tu n'es même pas d'accord. Pas étonnant que tu sois si beau et que personne ne veuille t'épouser. Tu le mérites, d'être célibataire. Monsieur Yu. Ce qu'on dit, c'est que si. Il faut que tu dises que tu es d'accord. Je suis assez satisfaite de toi dans tous les domaines. Je t'aime bien. Que penses-tu de moi? Si tu trouves que je ne suis pas mal non plus,
Nous pourrions approfondir notre échange. Je sens que tu n'es pas si bien que ça. Pourquoi fais-tu semblant? Tu crois vraiment que je ne veux épouser que toi? Monsieur Yu. On dit que je veux avoir une communication plus approfondie avec toi. Tu ne peux pas dire un mot gentil? Tu veux que je communique plus profondément avec lui? Tu veux que je communique plus profondément avec lui? Bien sûr que je le veux. Les sentiments, ça se construit en discutant. Peut-être qu'en discutant un peu plus, tu finiras par l'apprécier. C'est ce que les hommes du club t'ont appris. Oui, ils ont aussi dit que certains hommes sont de nature lente à s'ouvrir. Il faut les côtoyer plusieurs fois, pour savoir s'ils aiment ou non. Je pense que tu es comme ça. Donc, la prochaine fois que tu rencontres une fille qui t'aime, dis-lui que tu l'aimes aussi. Tu as compris? Tu m'as dit plusieurs choses tout à l'heure. J'ai un peu oublié. Et si on recommençait depuis le début? On peut considérer ça comme une simulation. Bonne idée, la simulation. Même si c'est une simulation, tu dois aussi prendre ça au sérieux. Tu dois me voir comme la prochaine fille que tu rencontres. C'est comme ça que ça sera utile. Monsieur Lee. Tu es tellement beau. Tu es mon type idéal. Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Tu n'es pas mal, hein? Tu as vraiment tout déchiré. Tu n'avais pas dit que tu ferais ça sérieusement? Ah, désolé. Tes performances exceptionnelles m'ont un peu surpris. Continue comme ça, on continue. Monsieur Yu, vous êtes si riche. Si un jour je rencontre des problèmes, seriez-vous prêt à dépenser de l'argent pour moi? Je le ferai. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Si un jour vous avez vraiment des problèmes, je serai prêt à tout abandonner pour vous. Monsieur Yu, je suis très satisfait de vous. Je vous apprécie beaucoup. Moi aussi, je vous apprécie. C'était difficile de terminer la simulation. Quelle coïncidence! Les personnes derrière ont toutes des choses à faire et ne peuvent pas venir. C'est vraiment dommage de gâcher un si bon moment pour toi. Qui pourrait le nier? C'est vraiment trop coïncident. Encore une journée sans résultat. Grand-mère doit être très déçue. Je comprends, monsieur Lee. Ah, je vais régler quelques affaires professionnelles avec Zhang Cheng. Tu peux d'abord entrer et tenir compagnie à grand-mère. C'est parfait, je vais lui expliquer. Attends qu'il ait fini d'expliquer avant d'entrer, sinon elle va encore s'inquiéter. Est-ce que c'est à propos de Linlan? Oui, monsieur Yu. Linlan est actuellement à l'étranger. Elle dirige une multinationale. Contactez-la immédiatement. Attends, pas encore. Ne la contactez pas pour l'instant. Réserve-moi un vol pour l'étranger le plus tôt possible. Je dois aller le voir en personne. Monsieur Yu, ce n'est pas nécessaire que vous y alliez vous-même, n'est-ce pas? Le faire venir ici serait plus pratique pour qu'elle puisse faire sa connaissance, Miss Xuqing. Je dois d'abord savoir quel genre de personne il est. Si c'est lui qui a abandonné Xuqing autrefois, alors je ne peux pas laisser leur mère et sa fille se reconnaître. Grand-mère, je suis désolée. Encore une fois, je n'ai rien obtenu aujourd'hui. Pourquoi vous excusez-vous? Ma grand-mère l'avait déjà deviné. Ce serait étonnant si je n'avais rien récolté. Ah. D'accord. Vraiment bien, mamie, tu n'es pas du tout déçue? Mamie est tellement heureuse qu'elle n'a même pas le temps d'être déçue. Pourquoi? Parce que je sais à 100% qu'il aime. Je sais qui c'est. Un grand jeune maître qui a quelqu'un qu'il aime? Mamie, dis-moi vite, c'est qui? Il ne t'a pas dit, la petite idiote? Non, pas du tout. Qingzu. Il ressemble exactement à son grand-père quand il était jeune. À l'époque, si ce n'était pas pour grand-mère qui a fait le premier pas. Jusqu'à maintenant, son grand-père n'aurait pas pu ouvrir la bouche. Grand-mère, dis-moi vite qui est cette fille. Je vais lui faire le premier pas aussi. Grand-mère ne peut pas encore te le dire. Parce que ma grand-mère ne sait pas si cette fille lui plaît ou non. Et si elle fait fuir la fille, que ferons-nous? Peut-être que Qingzu n'a pas parlé parce que c'est ce qui le retenait, non? C'est logique. Le jeune maître a enfin commencé à s'intéresser à une fille. Il ne faut pas la faire fuir.
Alors je vais faire comme si je ne savais rien. Mais dans ce cas, je ne pourrai rien faire pour aider. Je ne peux que patienter. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas attendre longtemps. Mais ma grand-mère pense que cette fille doit avoir des sentiments pour Kinzu. Elle ne s'en est simplement pas rendue compte. Quand elle s'en rendra compte, tout se mettra en place naturellement. C'est génial. J'espère que le jeune maître pourra faire un peu plus d'efforts pour la convaincre rapidement. Et... Grand-mère, je dois partir en voyage loin ces jours-ci. Je ne pourrai pas te tenir compagnie. C'est le moment de frapper le fer tant qu'il est chaud. Pourquoi tu pars encore si loin? Quel frapper le fer tant qu'il est chaud? Bien sûr, j'allais presque oublier. Je dois faire semblant de ne pas savoir. Oh, je voulais dire que je vais t'aider à les mettre ensemble. Rentre tôt, je t'attendrai. D'accord, je reviendrai aussi vite que possible. J'ai failli laisser échapper quelque chose. Ne le fais pas attendre trop longtemps. Est-ce qu'il tient à moi? Le jeune maître Yu. Ondine, aujourd'hui grand-mère n'est pas là. J'ai oublié qu'il était parti loin. C'est parfait, ce repas m'a coûté moins cher. Pourquoi j'ai l'impression que ce n'est plus aussi bon qu'avant? Xiao Xiao, heureusement que tu es venu me voir. Sinon je ne savais vraiment pas quoi faire. Est-ce que tout devient sans intérêt? Même manger n'a plus de goût. Comment tu le sais? Et j'ai pensé que ce jour viendrait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si vite. Xiao Xiao, je ne suis pas malade, si? Ce ne devrait pas l'être. Le maître a dit que mon corps ne tomberait pas malade. Tout le monde tombe malade, après tout. C'est juste que les maladies ne sont pas les mêmes. Certaines maladies sont physiques, d'autres sont dans le cœur. Allez, je vais te mener quelque part. Ça peut t'aider à soulager tes symptômes. Allons-y. C'est quoi cet endroit, petit? Tu n'as jamais bu d'alcool? C'est l'endroit pour boire. Je n'ai jamais bu. Le maître ne m'a pas laissé boire. Il disait que si je buvais, ce serait du gaspillage. Maintenant, ce n'est pas du gaspillage de boire. C'est le moment où tu as besoin de boire. Viens, bois, ton mal va bientôt partir. Je peux aussi faire ça? Alors je vais essayer. À la vôtre. À votre santé, à votre santé. Xiao King. Je n'arrive plus à boire. Toi. Tu n'as toujours aucune sensation? Non, aucune. C'est juste que j'ai un peu le ventre gonflé. Je finis par comprendre pourquoi ton maître disait que tu aimais. On dirait que Xiao Xiao a aussi mal calculé. Sa parole n'a aucun effet sur moi. Je vais quand même la ramener chez elle. Allons-y. Jeune maître Yu. Et, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu revenais? Tu es... Désolé. Je me suis trompée de personne, ce n'est rien. Est-ce que j'ai halluciné? Comment ai-je pu confondre quelqu'un avec lui? Ne suis-je pas malade? Est-ce le démon intérieur? Est-ce que c'est Xiaoqing quand elle était petite? La mère de Xiaoqing garde toujours cette photo de groupe. Il semble que Xiaoqing se soit perdu accidentellement à l'époque. Cela aurait permis qu'ils se retrouvent. Je peux aussi penser à lui. Monsieur Yu, notre président est arrivé. Salut Léo.
Le fils de la famille Yu à Yansheng. C'est vraiment toi. Monsieur Lin me connaît. Tu ne te souviens pas de moi. J'ai entendu dire que Monsieur Lin est né à Yansheng. Je suis sûr qu'enfant, j'ai dû croiser Monsieur Lin. Mais je ne me souviens plus de ce qui s'est passé quand j'étais petit. Tu as vraiment de la chance. Tu as fait mourir ma fille. Mais elle a tout oublié, complètement. Quoi? Monsieur Lin, que signifie cette phrase? Vous dites que c'est moi qui ai causé du malheur de Kiaoer? Bien sûr, c'est à cause de toi. Si tu n'avais pas souvent été devant Kinuer, Kinuer serait sûrement encore en train de rester près de moi. En fait, quand j'étais petit, je l'ai rencontrée plus d'une fois, et je la voyais souvent. Attends. Tu dis que tu ne te souviens plus des choses de ton enfance. Pourquoi tu peux te souvenir du nom de Kinuer? C'est naturellement pour voir Monsieur Lin. J'ai fait quelques recherches. Puisque j'ai joué avec Kinuer quand j'étais enfant. Pourquoi devrais-je lui faire du mal? Votre famille Yu. Pourquoi il ne reste que toi et la vieille dame Yu maintenant? Tu ne comprends toujours pas? Je comprends. C'est moi qui ai causé du tort à Kinuer. Que s'est-il vraiment passé avec Monsieur Lin à l'époque? Pouvez-vous me le dire? Avoir encore une once de sens? Et si je vous disais? Est-ce que cela pourrait ramener Kinuer auprès de moi? Arrêtez de faire semblant. Je n'ai pas tout ce temps pour bavarder avec vous. Si vous êtes là pour parler de collaboration, alors rentrez chez vous. Je n'ai aucun intérêt à collaborer avec la famille Yu. Je sais que tu m'en veux encore d'avoir causé du tort à Kinuer. Et si je te disais que je peux retrouver Kinuer? Quand la famille Yu est-elle devenue si souple? Juste pour une collaboration. Vous sortez même des propos sur retrouver Kinuer. Directeur Lin, ça suffit, petit Yu, je te le dis. Même si tu m'amènes Kinuer devant moi maintenant, je ne collaborerai en rien avec toi. Je partirai immédiatement avec Kinuer, vers un endroit où tu ne pourras jamais la retrouver. Je ne laisserai jamais qu'elle répète les erreurs du passé. Es-tu satisfait de ma réponse? Le président a déjà été raccompagné. Kinuer, tu aimais tellement jouer avec lui quand tu étais petite. Et il t'a complètement oublié. Mais ce n'est pas grave. Maman se souviendra toujours de toi. Maman t'attendra toujours. Kinuer. Si tu te souviens aussi de maman, alors reviens voir maman. Même si c'est dans un rêve. Kinuer. Maman te manque vraiment beaucoup. Monsieur Yu est rentré chez lui. Que se passe-t-il, directeur Yu? Après avoir atterri, vous n'avez cessé de rêvasser, directeur Yu. Mademoiselle Tsukin doit être très heureuse de vous voir. Elle n'a fait que vous demander quand vous reviendrez ces derniers jours. Vous devriez entrer d'abord. Je vais rester seul un moment. Que se passe-t-il vraiment avec vous, directeur Yu? Même Mademoiselle Tsukin ne se presse pas pour vous voir. Est-ce que c'est parce que la demande en mariage a échoué? Yu Xiaoan, je vais te dire. C'est juste que si tu amènes Kimuer devant moi maintenant, je ne collaborerai pas avec toi. Je partirai immédiatement avec Kimuer, vers un endroit où tu ne pourras jamais me retrouver. Je ne la laisserai jamais revivre ce qu'elle a vécu autrefois. Si elles se reconnaissent, est-ce qu'il ne pourra plus jamais les voir? Ah, ce n'est pas très normal. Cette absorption de magie est si puissante, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Mais je ne peux toujours pas le réprimer complètement. Je n'y crois pas. Si je fais encore quelques efforts, je ne peux pas réprimer ce démon intérieur. Ah, Monsieur Yu est de retour. Le jeune maître Yu est de retour. Dépêchez-vous, emmenez-moi. Je vais d'abord réprimer ce démon intérieur. Où est ce démon intérieur? Chanceux. Tu es vraiment un casse-tête de la chance. Et, jeune maître Yu.
Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu revenais? Je ne le savais pas. Je pensais que tu étais le gendre qui n'osait pas venir. Écarte-toi, écarte-toi. Fais attention. La sœur que j'aime. Supplie-moi. Est-ce que c'est à cause de m'avoir sauvé que tu as eu des ennuis? Écarte-toi. Tu es devenu idiot de peur? Pourquoi tu ne sais pas te cacher? Tu as si peur que je me fasse mal? Bien sûr que j'ai peur. Si tu abîmes une pièce, comment tu feras pour te marier si les filles te rejettent? Ça va, toi, si ça va faire un contrôle, d'accord? Qui est si égoïste? Jeter des choses n'importe où. C'est sûr que c'était un accident. Il est certain que cette voiture avait effectivement des freins défaillants. Il n'y a aucune trace d'intervention humaine. Cette plaque de métal a également été confirmée par la compagnie aérienne. Elle est effectivement tombée de l'avion. Monsieur Yu, ces deux événements ne sont que des coïncidences. Ne vous inquiétez pas. C'est une coïncidence. Monsieur Yu, vous êtes encore. Je soupçonne que quelqu'un en a après vous. Même si cette voiture devait être larguée d'un avion à 10 000 mètres, pour attaquer avec une plaque de métal, ce serait vraiment trop difficile. Lao Cheng. Combien de temps reste-t-il avant mon anniversaire? Il reste 28 jours avant ton 28e anniversaire. Monsieur Yu, vous êtes ici. Monsieur Yu, vous ne pensez pas que cela devrait se réaliser? Jeune maître Yu, vous avez bien discuté? Allons voir grand-mère ensemble. Combien de cigarettes as-tu fumé? Jeune maître Yu, tu fumes autant parce que tu te sens malchanceux? Es-tu de mauvaise humeur? À vrai dire, tu as eu une journée plutôt malchanceuse. Tu as failli te faire renverser encore failli être écrasé. Ne serait-ce pas un sort de malchance lancé par quelqu'un? Qui as-tu vu cette fois en sortant? Dis-moi vite, tu as vu qui? Je vais m'en occuper pour toi. Kinuer. Félicitations. Tu as une maman maintenant. Quelle maman? Tante Lin. Le gamin de la famille Yu. Tu es sûr de ne pas m'avoir menti? Tante Lin, ne vous inquiétez pas. Me mentir ne m'apporterait aucun avantage. Vous avez dû recevoir les cheveux de Kinuer, non? L'ADN a déjà été testé, n'est-ce pas? Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Viens avec moi, tu vas voir tout de suite. Et ne t'inquiète pas pour moi, vite, emmène-moi à l'intérieur. Jeune maître Yu, tu ne te moques pas de moi, n'est-ce pas? J'ai vraiment une maman maintenant? Ta maman est juste ici. Es-tu vraiment ma maman? Oui, JR, c'est vraiment maman. Maman JR ne fait pas de rêve cette fois. Mère de Kinuer, tu me manques tellement. Maman. J'ai aussi une maman maintenant. Auntie Liang, tu as vu Kiaoer? Comment s'est passée votre conversation? Il était très heureux. Merci encore cette fois. C'est le projet le plus rentable de ma société. Sa valeur est de plusieurs milliards. À partir d'aujourd'hui, il appartient à la famille Yu. Ce n'est pas assez. Tante Li. Ce n'est pas ce que je voulais. Sans surprise, la famille Yu de Yansheng a un regard très élevé. Dites-moi ce que vous voulez. Je veux juste m'assurer que Kinuer ne souffrira pas à l'avenir. Les actifs suffisent. Pour le reste, le président Yu, n'hésitez pas à demander. Tante Li, vous avez mal compris. Ce que je veux, c'est
Ne l'emporte pas si vite, Kimuer. Je ne l'emmène pas avec moi. Tu veux vraiment qu'elle continue à être domestique chez vous? Tante Li, je suis tombé amoureux de Kimuer. Tante Li, j'aime Kimuer. J'ai entendu dire que Kimuer n'est pas arrivé chez vous depuis longtemps, n'est-ce pas? Le président y tombe amoureux aussi vite? Tante Li, je n'aime que Kimuer. Xiao Tianzhu, pourquoi ne cherches-tu pas quelqu'un d'autre? Tu cherches toujours à jouer avec Qingé. Tante, je n'aime que Qingé. J'aime Qingé. Mais je ne m'attends pas à ce que tu puisses me la marier. Je souhaite juste que tu puisses laisser Qingé rester un peu plus longtemps à Yujian. Peut-être. Un mois suffira. Je sais qu'à l'époque, c'est moi qui ai entraîné Qingé. Vous avez été séparés, toi et ta fille, pendant plus de 10 ans. Et maintenant, j'ai la capacité de protéger Kimuer. Tant que Kimuer reste à mes côtés, je promets de ne lui laisser courir aucun danger. Ta mère et moi étions amis à l'époque. Tu le sais, n'est-ce pas? Quand ton père a demandé ta mère en mariage, il a aussi fait cette promesse. Et maintenant, où sont-ils, hein? Bien sûr, tu es plus exceptionnel que ton père. Peut-être que tu pourras bien protéger Kimuer. Mais en tant que mère, je ne mettrai jamais ma fille en jeu. Ne parlons même pas d'un mois, pas même d'un jour. J'ai été séparée de Kimuer pendant plus de 10 ans. Je ne la laisserai jamais courir le moindre risque. Changeons de condition. Décidez de ce que vous voulez et dites-le à ma secrétaire. Je vais d'abord emmener Kimuer. Au fait, Kimuer sait que tu l'aimes? Il ne devrait pas le savoir. Et si tout à l'heure il vient te dire au revoir? Tu sais ce qu'il faut dire. Et ce qu'il ne faut pas dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est super, je ne m'attendais pas à avoir une maman moi aussi. Kimuer, allons-y. Maman te ramène à la maison. D'accord, maman. À quoi ressemble notre maison? Kimuer, à quoi tu veux que ça ressemble? Maman te le décorera comme tu veux. Maman a gagné beaucoup d'argent. Tout ça, c'est pour toi. À partir de maintenant, tu peux simplement jouer à la maison. Tu n'auras plus besoin de travailler dehors. Maman, tu veux dire que tu ne reviendras plus ici? Kimuer, tu as maintenant ta propre maison. Tu n'as plus besoin de rester chez quelqu'un d'autre. Mais Kimuer, tu ne veux pas rentrer à la maison avec maman? Bien sûr que non, je veux y aller. C'est juste que la tâche que mon maître m'a confiée n'est pas encore terminée. Je dois aider le jeune maître à se marier. Maman Kimuer vient de le voir. Il a dit que tu n'avais pas besoin de l'aider. Il peut s'en charger lui-même. Il suffit que tu rentres avec moi. C'est vraiment ce qu'il a dit. Tu peux aller lui demander. Et lui dire au revoir en passant. Kimuer espère que tu ne lui en voudras pas à l'avenir, maman. Monsieur Yu, tu ne veux plus de moi? Monsieur Yu, tu ne veux plus de moi? Tu n'es pas parti. Maman dit que tu ne veux pas. Je t'ai aidé à les mettre ensemble. Si je pars, tu pourras vraiment trouver quelqu'un pour te marier? Va tranquille avec ta mère. J'ai déjà trouvé. La personne avec qui je vais me marier, c'est la fille que tu aimes? Mamie a dit que tu avais une fille que tu aimes. Oui. Je veux l'épouser, mais mamie m'a dit, tu ne sais pas si cette fille t'aime ou pas. Et si elle ne t'aime pas, elle ne veut pas se marier avec toi. Je pense qu'il m'aime. Penser ne suffit pas. À moins qu'il ait dit clairement qu'il t'aime. Sinon, je ne crois pas que tu puisses l'épouser. Il a dit qu'il m'aimait, il l'a dit de vive voix. Je ne te crois pas, tu viens juste de dire que tu pensais ça. J'ai oublié un moment. Oui, il l'a vraiment dit. Il doit me mentir. Il a dit ça juste pour me faire partir. C'est toi, Yanshu. Réponds-moi encore une fois sérieusement. Il t'a vraiment dit en personne qu'il t'aimait? Il était juste en face de moi à ce moment-là. Il m'a dit en personne qu'il m'aimait.
Monsieur Lin, je suis très satisfait de vous. Je vous aime beaucoup. Il ne m'a pas menti. King tu peux partir tranquille avec ta mère en rentrant à la maison, chez grand-mère. Ne t'inquiète pas, je lui en parlerai. Je te dois une faveur. Quelle tristesse. La douleur ne durera pas encore longtemps. King qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je vais bien. Je sens juste que Simon est de retour. Arrête-toi. King désolé, c'est maman qui a fait une erreur. Maman ne s'attendait pas à ce que tu sois déjà amoureuse de lui. Amoureuse. Maman, ce que tu veux dire, c'est... Ce n'est pas un démon intérieur, c'est de l'amour. Monsieur Yu. L'avion a déjà décollé. Laisse-moi tranquille un moment, Yuzong. Zhang Cheng, je ne t'ai pas déjà dit. Pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu pour t'épouser. Je suis revenu pour t'épouser. Épouser. Tu es sûrement revenu en cachette. Rentre vite chez ta mère. J'ai déjà quelqu'un avec qui me marier. Monsieur Yu. Ne me mens pas. Je ne te mens pas. Je t'en ai déjà parlé. Cette fille a dit qu'elle m'aimait. Vraiment? Alors dis-moi qui est cette fille. Où elle habite et comment elle s'appelle. Ça ne te regarde pas. C'est dommage, je le sais déjà. Cette fille s'appelle Zhang Xuqing, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Ah, toi. Tu as une idée assez riche. Comment pourrait-ce être toi? Vraiment, c'est une petite histoire. Les hommes, c'est toujours dur à convaincre. Mais peu importe combien tu fais le dur, ça va. Ma grand-mère me l'a déjà dit. La personne que tu aimes, c'est moi. Ma grand-mère, Tante Lin. Espèce de petit coquin. Si ce n'était pas pour ta tante Lin et Xuqing qui sont venus me chercher, je ne saurais même pas qu'il s'est passé tant de choses. La pauvre Xuqing a déjà fait tant de pas. Pourquoi tu n'ouvres pas la bouche? Xuqing. La fille dont grand-mère parlait, c'est toi. Depuis le début, la personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Bon, puisque tu m'aimes aussi. Alors, marions-nous. Tu veux vraiment te marier avec moi? Pourquoi ne voudrais-tu pas? Mon maître m'a dit. Tant que j'aime un garçon, et que ce garçon m'aime aussi, nous pouvons nous marier. Et de cette façon, j'accomplis la tâche que m'a confiée mon maître, et je fais d'une pierre deux coups. Je savais que tu m'aimais aussi. Mais je ne peux pas t'épouser. Qingzu, toi. Que racontes-tu? Que veux-tu dire, petit Yu? Penses-tu que King ne mérite pas de franchir le seuil de chez les Yu? Non, tante Lin. Si Xuqing accepte de m'épouser, c'est ma grande chance dans cette vie. Mais... j'ai peur de te faire perdre du temps. Et si? Et si jamais il m'arrivait quelque chose? Oh, qu'est-ce que je croyais? Tu n'as pas à avoir peur. Tu m'as épousé. Tu es à moi maintenant. Je peux te protéger. Je suis vraiment forte. Mais quoi? Mais tu ne t'inquiètes pas pour te marier. Moi, je suis encore pressée de me marier. Grand-mère, maman. Organisez-nous une cérémonie de mariage. Une révérence au ciel et à la terre. Une autre révérence aux parents.
Les mariés se saluent. Conduit dans la chambre nuptiale. Oh. Xuqing, souviens-toi de ce que je viens de te dire. Xia Xia, je m'en souviendrai. Il faut bien vérifier. C'est une question de bonheur pour toute ta vie. Tu es parti. Oh. Alors, le président Yu est aussi si pressé. Je pensais que tu étais allergique aux femmes. Je suis pressé pour ma propre femme. Tu as un problème avec ça? Maintenant, je peux être pressé. Mais tout à l'heure, il faut vraiment rester calme. Tiens bon un peu plus. Sinon, si Xuqing insiste pour aller au club de danse, je ne pourrai pas être tenu responsable. Cette femme a vraiment beaucoup de contrôle. Qingzu. Ah, tante Lin. M'appelle encore tante. Maman, le mariage d'aujourd'hui est un peu simple. Je suis désolée pour toi et Qimuer. Je sais que tu fais ça pour des raisons de sécurité. Qimuer et moi, ça ne nous dérange pas. Au fait, puisque je t'ai rencontré, je ne vais pas gâcher l'enthousiasme de Qimuer. Peux-tu lui transmettre un message? Je pars tout de suite pour l'aéroport. Tu es si pressé? Alors, tu reviendras quand? J'ai mis tant de temps à trouver Qimuer. Comment pourrais-je ne pas revenir? Je vais retourner pour transmettre mon travail. Après, je prendrai ma retraite. Je vais bien m'occuper de Qimuer. C'est bien. Qingzu. Puisque tu es marié à Qimuer, tu es donc mon enfant maintenant. En plus de bien protéger Qimuer, tu dois aussi te protéger toi-même. Je ne veux pas voir aucun de vous avoir des problèmes, compris? Moi. Je comprends. Maman, désolée. Je vais peut-être te décevoir. Tu es enfin arrivé. Et, Qimuer, que fais-tu? J'ai dit un petit mot. Laisse-moi d'abord vérifier ta qualité. Qu'est-ce que cette femme t'a appris de si fou? Y a-t-il un problème? T'as dit que cela concernait le bonheur de ma vie. Qiaoer. Si je ne peux pas te donner le bonheur de toute une vie, tu m'en voudras? Tu ne vas pas vraiment manquer de qualité, n'est-ce pas? Laisse-moi vérifier. Je n'ai pas de problème de qualité. Vraiment? Alors pourquoi tu ne te dépêches pas de m'enlever mes vêtements? C'est une petite histoire, pas de problème. Les hommes se dépêchent d'enlever leurs vêtements. Tu peux m'aider à mettre cette tenue. Je suis déjà très heureux. Je ne peux plus t'enlever tes vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais que tu as ce truc. Va te coucher tôt. Tu vas où? On n'est pas censé dormir ensemble? J'ai peur de dormir avec toi. Pourquoi je disais de te déshabiller? Dans une petite histoire, tu devrais enlever mes vêtements. Je ne peux pas te laisser partir comme ça, c'est une technique d'excitation. Il me semble que je n'ai plus de contrôle, HM. Ah. Tout le monde peut boire à sa guise aujourd'hui. Je paie toute la consommation. Ah. Pourquoi l'enthousiasme des affaires coréennes est-il si élevé aujourd'hui? Je ne comprends pas. Mon enthousiasme sera encore plus grand. Dans quelques jours, un bon événement va se produire. C'est vraiment une grande nouvelle. Ah. Ah.
Il ne peut pas simplement partir en paix. Il ne reste que quelques jours avant sa mort. Ah. Ah. Kim Yuer. Elle ne pense pas que je change d'avis. Si, tu es fâché contre moi, n'est-ce pas? Kim Yuer. Bonjour, mon mari. Kim Yuer, as-tu bien dormi cette nuit? Grand-mère, j'ai très bien dormi. C'était même très confortable. C'est bien, Kim-Zu. Tu dois travailler un peu plus. Je veux encore tenir mon arrière-petit-fils bientôt. Compris, grand-mère. Au fait, Kim-Zu, dans 3 jours, c'est ton anniversaire. Comment comptes-tu t'organiser? Grand-mère, vous savez bien que je ne fête pas mon anniversaire. Avant, je ne le fêtais pas, donc je ne le fête pas. Mais maintenant, c'est différent. Tu as Kim Yuer maintenant. Oui, je peux le fêter avec toi. J'adore fêter mon anniversaire. Pour ton anniversaire, il y aura plein de bonnes choses à manger. Bien, alors laisse Kim-Jae m'accompagner. C'est déjà mieux. As-tu pensé à ce que tu veux comme cadeau d'anniversaire? Je te l'offrirai. Pas besoin de m'offrir un cadeau d'anniversaire. Ta présence à mes côtés est déjà le meilleur cadeau. Tu n'as pas de cadeau que tu souhaites? Alors tu dois avoir un vœu d'anniversaire? Non? Réfléchis bien à cela ces 2 prochains jours. Quel vœu veux-tu faire? Je peux t'aider à le réaliser. Tu peux aussi aider les gens à réaliser leurs vœux? Bien sûr. Avant, j'étais sur la montagne. Je gagnais ma vie en réalisant des vœux pour les gens. Le vœu de grand-mère de te voir mariée, c'est moi qui l'ai réalisé. C'est vrai, si ce n'était pas pour Kim Yuer, mon vœu n'aurait pas pu se réaliser. Kim Yuer est vraiment notre petite étoile porte-bonheur. D'accord, alors je vais faire un vœu. Je te le dirai plus tard. Je m'en occupe, petite étoile porte-bonheur. Eh bien, Kim Yuer est vraiment utile. Je sens que tout mon corps est beaucoup plus détendu. Alors, à partir de maintenant, je t'emmènerai chaque jour faire une séance. Ta santé s'améliorera de jour en jour. Le directeur Lee et les autres sont déjà arrivés. Ce soir, nous préparons à fermer le filet. N'oubliez pas qu'aucun poisson ne doit échapper. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il n'y a cette chance qu'une seule fois. Monsieur Yu, cette chemise est sûrement fausse. Vous ne risquez rien, c'est certain. Soyez prudent, monsieur Yu. Penses-tu encore que c'est faux? Monsieur Yu, le jeune maître, je vais chercher ton gâteau d'anniversaire avec grand-mère. As-tu déjà réfléchi à ton vœu d'anniversaire? Est-ce que je dois te le dire maintenant? Non, ce vœu doit être formulé le jour de ton anniversaire. C'est après minuit ce soir que ce sera ton anniversaire. D'accord, alors va chercher le gâteau. Le gâteau arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Reviens vite. D'accord, si tu veux encore un bisou. Attends que je revienne. Ce soir, c'est à propos de mon père et moi. Ce serait bien si j'avais encore beaucoup de temps. Monsieur Lee. La vieille dame et la jeune dame sont partis. Tout est prêt? Oui, c'est bon. Bonjour, monsieur Yu. Partons. Je suppose que vous avez tous compris la situation. Yu Kim-Zu va se marier. Si cette femme tombe enceinte de lui, il y a donc un nouvel héritier. Il faut au moins transmettre pendant 50 ans. 50 ans. Nos familles ont été écrasées par la famille Yu pendant 50 ans. Devons-nous encore être écrasés pendant 50 ans? C'est pourquoi il faut se débarrasser de cette femme. Pour éviter des problèmes futurs. J'ai terminé. Qui est pour? Qui est contre? La famille Bei est pour. Peu importe d'être écrasé ou non.
Ce serviteur ose se hisser au-dessus de moi. Il doit mourir. Ma famille est d'accord aussi. Je n'ai jamais aimé cette petite servante. Ma famille, les Lu, est également d'accord. Les Yu sont déjà assis à cette position depuis si longtemps. Il est temps que je m'y mette. En effet, ma famille, les Liu, n'est pas contre. Nous ne sommes pas non plus contre. Très bien. Nos familles unies. Cette femme est condamnée. Même si Yu Qingzu découvre la vérité, il n'osera pas nous toucher. Vraiment? Yu Qingzu. Yu Jingzhou, comment es-tu entré? Qu'en penses-tu? Ne me dites pas que votre famille Yan va encore m'inviter? Tu as simplement nettoyé toute la puissance de la famille Yan. Ce n'est pas seulement votre famille Yan. Tous ceux qui sont ici ce soir vont. Je n'y crois pas. Aussi fort soit-il, ils ne peuvent pas faire face à autant de familles. C'est sûrement du bluff. Tu as raison. Avec notre famille Yu, c'est vrai que ça ne suffit pas. Mais si on ajoute la famille Bei. Tu t'es donc allié avec la famille Bei. Je ne crois pas. À ta personnalité, comment pourrais-tu t'associer avec d'autres? Avant, c'était en effet impossible. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Emporte tout. Frère Jinzou. Je suis innocent. C'est eux qui m'ont trompé pour venir ici. Laisse-moi tranquille. Frère Jinzou. Lâche-moi. Monsieur Yu, tu es blessé. Ne t'inquiète pas pour moi. Il n'y a plus de temps, dépêche-toi. Il est si tard, pourquoi n'est-il pas encore rentré? Oh, Kimuer. Désolé de t'avoir fait attendre, j'espère que tu ne t'es pas trop inquiété. Où es-tu allé? Il est presque l'heure. Je suis sorti faire quelques affaires. Ça a pris un peu de temps. Allons vite allumer les bougies. Non, il reste encore quelques minutes. Pour un anniversaire, il faut respecter les bonnes augures. Je vais chercher ton cadeau. Qingzu. Qingzu, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'emmène à l'hôpital. Pas besoin, un voyant a dit que je ne vivrai pas au-delà de 28 ans. Quoi? C'est impossible, je ne crois pas ça. Avant, je n'y croyais pas non plus. Mais maintenant, je suis obligée d'y croire. Je ne te permets pas d'avoir des problèmes. Je ne t'ai pas encore souhaité un joyeux anniversaire. Je ne t'ai pas encore fait de vœux, Kimuer. Je veux aussi rester à tes côtés pour toujours. Milliers de bateaux, milliers de bateaux. Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu partir juste après avoir fait un vœu? Je vais réaliser ton souhait. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Je peux le faire. Je peux vraiment y arriver. Kimuer, tu as vraiment fait comme ça. Comme il t'a sauvé à l'époque.
Kimuer, réveille-toi, Kimuer. Veux-tu l'aider à sauver sa vie? Je veux l'aider. Peux-tu m'aider? Je peux le sauver. Mais tu devras payer un prix. Cela réduira ta vie. Es-tu prêt? Je suis prêt, tant que tu peux le sauver. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Même si cela doit me coûter la vie. Je ne suis pas mort, n'est-ce pas? Kimuer. Joyeux anniversaire au jeune maître Yu pour ses 28 ans. Je suis parti en voyage avec le maître, ne t'inquiète pas. Kingzu. Que t'arrive-t-il, Kimuer? Je suis désolé. J'ai perdu l'argent. Ah. Kimuer. Puis-je te revoir? Va-t-il pleuvoir? Papa. C'est le petit de qui? C'est Daddy, maman m'a envoyé te chercher. Elle t'attend à la porte. Ah, d'accord. Maman. Kimuer. C'est vraiment toi. Jeune maître Yu. Je suis arrivé. Je viens réaliser ton vœu d'anniversaire pour tes 28 ans. Amuse-toi bien. 아무 말 없이 내게서 커져만 가는 게 아무래도 이대로는 안 되겠어. 어쩌다 내가 이렇게 내게 빠진 건지 이유를 나도 모르겠어. 넌 왜 내게서 맴돌아. 뭘 해도 신경 쓰이고 뭘 해도 궁금해지고 넌 왜 내게서 맴돌아. 어떻게 나 자꾸만 생각이 나.